et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour un petit bilan couture, c'est le numéro 22. Écoutez, comme d'hab en fait, je pensais que j'avais pas tant de pièces à vous montrer. Et bien finalement, il y en a quelques-unes. Pas tant des nouveaux patrons, j'ai l'impression, quoique. Je vais arrêter de commencer à dire des choses qui vont finalement être fausses. J'ai 7 pièces à vous montrer. Écoutez, j'ai mon café, j'ai mes pièces devant moi et j'ai mes petites notes, c'est parti. La première couture, j'en ai fait une vidéo complète, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je vous dirais plutôt d'aller voir la vidéo en question si vous êtes intéressé. J'avais reçu du coup l'ensemble bralette plus culotte à faire, elle m'avait envoyé le patron, mais également tout le kit en fait, où j'avais du coup l'élastique spécial culotte, enfin spécial lingerie, la dentelle, et puis alors chaque petit élément pour faire la bralette. Bref, il y avait tout dans le kit pour faire mon ensemble. Je vous ai fait la vidéo complète et je vais quand même faire un petit récap ici. En fait, c'est un ensemble, je m'en doutais un petit peu, mais attention, il y a un mais, que je ne porte jamais. Je le porte jamais. Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a la culotte, je l'avais dit dans la vidéo et ça a été changé sur le site de Marilou Studio, donc à pas vraiment prendre en compte, mais je vous explique pourquoi je mets jamais l'ensemble. La culotte, la dentelle n'est pas suffisamment élastique pour de la lingerie, donc voilà, c'est l'unique raison pour laquelle je ne la porte jamais, parce que si c'était plus élastique, je la porterais, parce qu'elle est vraiment chouette, elle est hyper confortable. Je l'ai dit dans ma vidéo, je le redis ici, le modèle est vraiment tip top, il va nickel sur mes fesses, et aussi nickel pour ma taille, il est ajustable en faisant quelques retouches. Franchement, il est chouette, et donc voilà, je ne le mets pas vraiment juste pour la question de la dentelle, mais j'ai le patron et je pense vraiment me refaire cette culotte, parce que pour le moment, mes lingeries, quand je les achète, elles sont pas éco-responsables. Donc voilà, c'est un petit peu un goal 2023 si vous voulez. Et ensuite, il y a la bralette. En vrai, je la trouve super chouette cette bralette. Juste, j'ai un petit souci avec l'attache derrière qui est pas super pratique. Après, j'ai qu'à demander à Max de me la mettre ou de me la démettre, hein, vu que je le dors tous les soirs avec. C'est pas vraiment un souci pour moi. Mais elle, par contre, je la mets jamais pour la simple raison qu'en fait, c'est bleu flash. Elle est très chouette, elle est agréable à porter, elle est bien à ma taille. Mais comme elle est bleu flash, en fait typiquement je mettrais la bralette, vous voyez, avec ce genre de chemise. Et avec ce genre de chemise, mais du coup je vais pas mettre du bleu en dessous de cette chemise, parce qu'elle est un petit peu transparente, vous voyez. Et j'aimerais bien en fait en avoir une blanche, une bralette blanche. Donc faut juste que je me la fasse, j'ai le patron, il est génial, faut juste que je me fasse du coup la bralette blanche. Et du coup là je la porterai vraiment, c'est la couleur finalement qui ici ne va pas. Mais sinon, je reste sur le fait que j'aimais vraiment bien le patron. Je le trouvais très chouette et surtout accessible aux débutants. C'est vraiment le mindset de Marilou Studio, c'est vraiment, on va dire, la phrase d'accroche. C'est que c'est accessible pour les débutants, et de la lingerie qui est accessible pour les débutants, c'est quand même plutôt rare. Donc voilà, c'était quand même un chouette patron. Je sais que Alice de Alice Art, j'ai toujours du mal avec son nom de chaîne, l'avait un peu dégommé quand même en vidéo, justifié et moins justifié, mais écoutez, je vous propose plutôt de découvrir par vous-même, parce que pour le coup, allez voir ma vidéo, j'ai du pour, j'ai du contre, mais il y a des raisons et Marilou a fait ses modifications parce qu'elle apprend au fur et à mesure aussi. L'habit que j'ai fait ensuite, je l'ai pas ici parce qu'en fait Max le porte sur lui. J'ai fait le suite le décontracté, qui est un suite donc pour hommes, qui peut être avec une capuche ou sans capuche, avec tirette ou sans tirette, zip pour les non-belges. Et du coup, moi en fait, j'ai fait ce suite vraiment avec un col simple, sans la capuche donc et sans la tirette, parce qu'en fait il avait besoin de pull à mettre au-dessus de ses chemises pour aller au boulot. Du coup je lui ai fait dans un sweat un peu matelassé comme ça, qui est bleu uni, et je suis en train de lui en faire un autre, mais j'ai pas totalement terminé, dans un French terry noir. C'est vraiment un sweat que je trouve hyper méga chouette, parce que il est extrêmement rapide à faire. Enfin, en même temps, dès qu'on utilise la surjeteuse, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la couture du dessus, accrocher les manches, donc deuxième étape. Troisième étape, fermer au niveau des côtés. Et ensuite, il y a coudre le col et l'assembler. Et puis après, il n'y a pas besoin de bourre-côte. C'est une chose que j'aime beaucoup, parce que du coup, ça fait un sweat qui est plus pro. Typiquement, Max peut le porter au boulot et il est vendeur, il ne se doit pas donner comme un sweat à capuche, quoi. Il peut pas porter ça au boulot typiquement. Et je pense qu'avec le bourre-côte, ça donnerait un effet plus
relax quand on ne veut pas pour son boulot. Et du coup, j'aime vraiment bien du fait qu'il n'y ait pas bore-côte au poignet et au niveau de la taille. Donc voilà, j'ai essayé du coup pour la première fois les patrons de Les Beaux Gosses. Franchement, très chouette patron, du coup, les explications, c'était très simple à comprendre, vu qu'en même temps, c'était vraiment pas compliqué à comprendre. Enfin, vraiment, pour moi, il n'y a pas de difficulté, quoi. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, peut-être au niveau des tailles, j'ai fait un L pour Maxime, à savoir que mon copain est entre le M et le L, donc j'avais peur que ce soit large, mais franchement, il est bien, il est ajusté, donc je dirais que le L taille un petit peu petit, peut-être, juste à faire attention quand on achète un patron, c'est bon de savoir ça. Ma mère l'a fait également, donc vraiment très sympa. Suite à cette expérience, je pense vraiment que je vais essayer d'autres patrons pour Max, pour mon frère, pour mon père, voilà, de Les Beaux Gosses, parce que je sais qu'ils ont notamment une chemise hawaïenne comme ça, enfin c'est juste une chemise que tu laisses ouverte en général, avec des manches courtes, et je me dis franchement pour l'été ça peut être sympa. Donc très bonne expérience avec Les Beaux Gosses. Ensuite j'ai fait ma robe de Noël, j'en ai fait aussi une vidéo entière, donc je vais essayer de pas m'étaler. Donc en fait Marilou Studio, en même temps qu'elle m'avait envoyé le kit, m'a envoyé plusieurs patrons qu'elle avait fait, sans tout le matériel qui va avec, juste les patrons. Et elle m'avait envoyé du coup sa robe. Elle a une robe comme ça qu'on peut mettre pour les fêtes ou pas, mais là j'avais en fait 2 mètres, 3 mètres, je sais plus, mais je l'ai dit dans ma vidéo, de velours bordeaux dans mes tiroirs parce que c'est une fois une cliente qui m'avait filé ça. Et je l'avais récupéré en me disant un jour ça me servira. Et effectivement, j'en ai fait du coup ma robe de Noël. Robe que voici, elle est magnifique. J'ai eu full compliment dessus. Bon, il y a l'effet velours bordeaux comme ça qui fait énormément, mais pas que. En fait, elle est très simple à construire. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 pièces ou bien 3 ou 4 pièces selon comment vous découpez. C'est du coup très facile à assembler. Il y a des manches qui sont resserrées à l'aide d'un élastique et c'est également resserré à la taille à l'aide d'un élastique. Et de nouveau, Marilou Studio a en fait fait une vidéo explicative sur comment réaliser cette robe. Et du coup, c'est extrêmement simple, très accessible aux débutants. J'aime beaucoup, je trouve que cette robe fait un magnifique décolleté devant. Et vu que c'est le même dans le dos, bah, aussi un magnifique décolleté de dos. Et je vous avoue que dans les robes, un truc que j'adore, c'est les décolletés de dos, donc d'office j'adore. Juste un tout petit point embêtant, mais ça je sais pas trop comment le régler, mais bref, j'ai fait ce que j'ai pu et de temps en temps je remets. En fait c'est la parmenture, mais j'aime pas les parmentures. La parmenture, de temps en temps, elle se met mal comme ça. Il faut savoir que dans ma vidéo, je vous ai montré, j'ai thermocollé ma parmenture, en plus de ce que disait le patron. Et j'ai aussi fait une sous-piqûre pour attacher en fait la parmenture avec la valeur de couture, mais ça suffit pas. J'étais quand même pendant ma soirée, pendant mon Noël, à remettre un petit peu ma parmenture, un peu chiant, mais je pense que la matière n'aide pas. Enfin bref, ça, ma foi, Marilou Studio, on peut pas grand chose. Et autre chose, ah oui, je disais dans ma vidéo que j'avais peur du décolleté, qu'on voit trop. Finalement, j'ai pas fait de point au milieu pour vraiment stabiliser mon décolleté. Et j'ai pas eu de soucis du tout. La robe tient bien, même si elle est très simple et que, je sais pas, on peut avoir peur que le décolleté soit volant, mais en fait sinon il reste bien plaqué, même pour une petite poitrine. Donc franchement, très chouette robe. Elle fait une très très belle impression directement. Et c'est vraiment pas un modèle compliqué, c'est vraiment trop cool. Patron à avoir dans ses tiroirs, absolument. Ensuite, je me suis fait... Non. J'ai terminé une chemise que j'ai commencé mais au mois d'octobre. Je l'ai terminée en décembre, je l'avais commencé en octobre. À un moment donné, je me dis c'est bon, il faut que je la termine en 2022, il n'y a pas moyen. Et en fait, j'avais commencé une chemise toute simple, qui n'est pas repassée pour le moment, basique, qui est en fait dans un coton, tout ce qu'il y a de plus basique de nouveau, qui est brun foncé. Et en fait, je l'ai faite pour aller avec plein de choses. Parce que j'ai notamment... Ah, c'est de la poussière. J'ai des pulls des fois qui genre ont un col bateau, mais du coup ben, en hiver j'ai froid, ou bien n'importe quoi en fait. Des fois c'est bien d'avoir une sous-couche, et avoir une petite chemise comme j'ai typiquement aujourd'hui, bah c'est précieux. Donc voilà, j'ai voulu me faire un bon basique, et je voulais prendre le temps de bien faire cette chemise, genre d'avoir un joli col, d'avoir une jolie boutonnière, voilà, et tout ça je l'ai fait, j'en suis très satisfaite. J'ai pris mon temps pour la faire, la chemise est quand même une pièce compliquée parce qu'en fait il y a beaucoup de détails, mais franchement je suis vraiment contente du résultat, elle est très très chouette. J'ai juste pas fait en fait la boutonnière ici dans la fin du col parce que je n'utilise jamais, et je sais très bien parce que j'ai tout le temps
des merdes avec ma boutonnière, que la boutonnière va merder ici au niveau du col parce qu'il va y avoir l'épaisseur ici et ça va mal se mettre avec le pied de biche et tout. Je sens la couille arriver. Ah oui, on peut plus dire de grands mots sur... zut sur YouTube. Donc je sens la bourde arriver et, et du coup je ne l'ai pas fait. Le seul bémol dans cette chemise que je n'arrive pas encore à faire, il faut que je pratique et que je pratique, c'est en fait au niveau ici. Je sais pas comment ça... Si, la fente en fait. La fente du mon poignet, elle n'est pas encore très propre. Je vous fais un bon zoom, vous voyez, il y a des plis. Et c'est pas juste parce que la chemise est pas repassée, non, non, c'est parce que j'ai pas su éviter le pli. Et donc voilà, là je suis pas très satisfaite de moi, j'arrive pas encore à bien faire ça. Je me suis dit, je vais pas me lancer la pierre parce que ma chemise est pas parfaite, ça sert à rien. J'apprends encore et c'est pas grave, voilà, faut que je sois un petit peu plus indulgente avec moi-même. Mais clairement, c'est quelque chose sur lequel il faut que je m'améliore. Le patron, je vous en ai pas parlé, mais c'est la chemise Noah de Fabric Store. Je l'avais déjà faite en fait pour une veste. Je vous remets du coup les liens en barre d'informations. C'est un patron que je recommande, il est gratuit, que je recommande. C'est en fait une chemise loose parce que franchement il est complet, il est bien. C'est juste casse-pied. C'est vraiment dur de pas dire de gros mots. C'est vrai que je suis un petit peu vulgaire. J'ai un commentaire dans une de mes vidéos de mon rangement d'atelier d'une personne qui me disait, ça m'a trop fait rire. Enfin, au début ça m'a vexé puis après ça m'a fait rire. Qui disait, qui me demandait si c'était un genre que je me donnais de parler si mal. Ou bien si j'étais juste comme ça. Je là, ah merci madame. Bref, c'est vrai que j'ai tendance à... Je suis juste très vraie en vidéo, donc écoutez, si vous n'aimez pas l'authenticité, partez, il n'y a pas de problème. Bref, je me suis complètement égarée. Je voulais vous dire que le patron n'est vraiment pas pratique... Enfin, les explications sont un peu casse-pieds, parce que vous avez en fait... tout le tuto de comment faire cette chemise en un article, mais souvent dans cet article en fait ils disent et là vous faites, c'est en anglais mais franchement on se débrouille, ils disent et là vous faites le poignet, sauf qu'en fait ils te redirigent vers un autre article qui explique comment bien faire le poignet et donc en fait c'est tout le temps, tu dois ouvrir une nouvelle page pour l'explication sur un sujet précis. Donc franchement, je vous recommande d'essayer parce que franchement, c'est une chouette chemise. Ce sont des bonnes explications, mais juste à l'avance, ouvrez toutes vos pages pour commencer à coudre. Ensuite, mais du coup, on en arrive au moment où j'ai fait mon rangement de l'atelier et j'ai vu toutes mes chutes de tissus et je me suis dit, Lydie utilise toutes ces chutes. Donc, je suis partie dans le moment où je me suis dit, il faut que je les utilise vraiment. Donc, j'ai retrouvé un tissu, mais splendide. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil, mais j'ai jamais sauté le pas de l'utiliser, de le coudre, parce qu'il est quand même assez spécial. Il faut le dire, c'est ce tissu. Il est spécial, hein. On aime ou on n'aime pas, c'est pas grave. Moi, j'aime bien, j'ai décidé que c'était bon, j'aimais bien, je l'assumais. Et du coup, j'en ai fait un pantalon. Je n'ai pas de patron à vous donner parce qu'en fait, c'est un patron extrêmement simple que j'ai fait selon ma taille. En fait, il est resserré à la taille et il est en coupe droite, donc excessivement simple. Il a une pince au niveau de chaque fesse et une pince au niveau de chaque devant. 4 pinces au total. Il a une tirette invisible et c'est tout en fait. En fait, l'effet resserré à la taille et coupe droite, je trouve, me va très bien. Et du coup, c'est un patron, c'est la troisième ou quatrième fois que je le fais, je ne m'en lasse pas. Et du coup, bah voilà, c'est un patron handmade. J'en avais fait une vidéo il y a à l'époque, je crois que c'était en 2018 que je l'avais fait. Je vous la remets en barre d'informations. Et du coup, bah voilà, j'ai pas besoin d'énormément de tissu en fait avec ce patron, c'est vraiment le top. Genre avec, c'est quoi, 1m20, bah je sais me faire typiquement un pantalon, aussi parce que je suis fine, on va pas se mentir. Mais donc voilà, je suis hyper contente, il donne trop bien. Et alors je le mets avec ma chemise blanche Balzac, un peu bohème comme ça, parce qu'elle a plein de froufrous. Et franchement, j'aime trop, j'adore le résultat. Ensuite, toujours dans l'idée d'utiliser mes chutes de tissu, je me suis fait un pantalon avec une autre chute. J'avais un tissu, ben voilà, celui-ci, qui est un bleu assez froid. Et je pense que c'est du polyester au toucher. J'ai du mal à dire. J'ai longtemps eu du mal à dire c'était quoi comme matière. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. Mais en fait, au point où j'arrive pas à me projeter avec. Enfin, très longtemps, j'ai pas su me projeter avec. Je me suis dit en haut, ça va pas être possible parce qu'en fait, elle est un petit peu... Elle est fluide et fine, la matière, mais quand on l'entend, ça fait un petit peu kawaii comme ça. Mais pas trop non plus, vous voyez.
bref, c'est assez compliqué comme matière, je sais pas c'est quoi. Pour moi, c'est un mélange avec du polyester. Et la couleur, c'est un bleu froid qui ne me va pas au teint. C'est une couleur que je ne peux pas trop porter. Je me souviens quand j'étais à Namur, j'étais en soirée, donc déjà à ce moment-là, t'as pas une tête très fraîche, et j'avais un haut de cette couleur-là, et on m'avait pris en photo avec, et j'étais juste, mais pas potable. Et je me souviens, voilà, il y a pas longtemps, j'ai regardé un petit peu quelle couleur va à quel type de personne, et je suis tout le temps à dire porter des couleurs et peu importe quelle couleur va à quel type de personne. Mais près du visage, il n'y a rien à faire. Il y a quand même des couleurs qui te vont mieux, des qui te font vraiment un teint cadavérique et d'autres qui te font un teint vraiment allé comme ça. Et alors, les couleurs de printemps, les couleurs d'été, dont celle-ci, à moi, ça ne me va pas. Et donc, je ne savais pas quoi faire avec. Et un jour, je me suis dit, en fait, je vais en faire un pantalon. Hein, je vais arrêter de me casser la tête. Matière chelou, plus une couleur qui ne me va pas au teint, je vais en faire un pantalon. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai refait le pantalon que j'avais déjà fait de chez Mode et Travaux. C'est un magazine que malheureusement, je n'arrive pas à vous retrouver. Et j'adore le pantalon qu'il y a dedans. C'était un hors-série d'été 2018, je crois. J'ai cherché sur internet, j'ai même envoyé des messages à Mode et Travaux, mais impossible de réussir à vous trouver un lien pour télécharger les patrons. Je suis vraiment désolée. Mais de nouveau, en fait, c'est un pantalon qui est serré à la taille et alors il est vraiment ample comme ça parce qu'il a des pinces qui font vraiment un effet pas def au pantalon, encore plus large que mon pantalon précédent que je vous ai montré. Et, et du coup, ça donne très bien avec cette matière. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis quand même super partagée parce que autant le premier pantalon que je me suis fait comme ça, il donnait un taille haute, alors que celui-ci, pourtant j'ai fait les mêmes mesures, quelque part j'ai pas fait exactement la même chose parce que je ne note jamais malheureusement ce que je fais, il donne un taille basse. Et du coup, il donne taille basse et quand je marche, j'entends le froissement du pantalon qui me fait penser à du polyester anorak. Et du coup, j'ai l'impression d'être une nana retour dans les années 2000. Vous voyez la mode I2K? Oh mon dieu, je suis tellement vieille. Bref, vous voyez la mode années 2000 quoi, qui fait son grand retour. Et c'est pas moi. Donc même si le pantalon il est stylé, il est beau, il me va, je trouve que ça donne un résultat qui n'est pas moi et du coup j'arrive pas trop à le porter. Donc j'ai fait un pantalon, j'ai utilisé ma chute de tissu mais je suis encore partagée si je l'aime ou si je l'aime pas, si je peux le porter ou si ça ne me va pas du tout. Voilà, j'en suis là. Et alors la dernière chose que je me suis faite, je me la suis faite il y a 2 jours. Dimanche, en fait, j'ai fait une journée couture avec ma belle-sœur parce qu'elle commence à coudre et je me suis dit que ce serait sympa qu'on fasse la même couture ensemble pour qu'elle finisse sa journée avec un habit qu'elle avait cousu. Je crois que c'est son premier habit. Et du coup, comme premier habit, je me suis dit que la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet, c'était une excellente couture parce que j'ai déjà fait cette couture. Pour ma part, ici, je l'ai fait à nouveau dans une viscose. Je l'avais déjà fait dans une viscose la dernière fois. Ça, c'est une viscose de la dernière collection de Églantine et Zoé. Regardez ça, c'est magnifique. Là, maintenant, pour le printemps, ça va être splendide. C'est un fuchsia et bordeaux canon. Du coup, c'est une jupe longue avec un grand volant et elle se ferme en portefeuille. La joie, le bonheur de cette jupe, c'est que vu que ça se ferme en portefeuille avec un nœud, eh bien c'est ajustable à la taille, ce qui fait majoritairement que je l'aime énormément. Parce que du coup, d'office, je ne dois pas faire de réajustement et elle me va. Et puis de nouveau, vous avez compris, les trucs serrés à la taille qui après sont fort larges, ça me va bien. Et alors, elle est aussi facilement modifiable en termes de longueur si jamais on est trop petite pour la jupe longue. Donc vraiment, c'est un très chouette modèle de base. Et aussi pour commencer en tant que débutant. Je me souviens quand j'ai commencé la couture, j'ai quasiment commencé avec cette jupe là et vraiment hyper chouette. On peut la faire dans une viscose, dans un sergé de viscose, mais aussi dans du coton, ça se fait très bien et pourquoi pas dans de la dentelle. Je sais que Vanessa Pouzet avait montré sur son Instagram une version avec de la dentelle et du coup une doublure au niveau des fesses et franchement c'est magnifique. Ou alors elle avait un body, je sais plus, mais bref. Et donc voilà, vraiment un très chouette modèle qui est toujours disponible sur son e-shop. Donc franchement, je vous recommande cette jupe qui, je l'aime d'amour quoi.
Voilà, c'est tout pour ma dernière couture. Écoutez, je vous avais dit dans ma vidéo rangement de mon atelier que j'allais essayer en 2023 d'éliminer pas mal de mes chutes. Écoutez, ici j'en ai déjà éliminé 2. Je tiens à préciser que j'avais précisé d'ailleurs, beaucoup de préciser, que je ne comptais pas les nouveaux tissus pour tous les projets longs. J'entends par là les robes longues, parce que d'ailleurs je veux me faire une robe longue, là j'ai déjà acheté le tissu, mais genre 4 mètres, non 3 mètres. Ou 4, je sais plus. Et puis aussi les jupes longues, etc. Ça ne compte pas dedans. Mais donc voilà, j'ai commencé à du coup éliminer des chutes et vraiment ça fait du bien, je suis contente et j'espère que je vais continuer sur cette lignée-là pour le prochain bilan couture. Bref, j'espère que celui-ci vous a plu. Moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!